Hello Balance, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour les commentaires, les likes, les petits mots, ça m'aide énormément, hein, c'est très aimable de votre part. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, eh bien bienvenue à ma chaîne, j'espère que vous allez aimer l'énergie et n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir avoir un petit peu plus de contenu. Si vous êtes déjà de la chaîne et vous revenez tout le temps, ben, un grand merci. C'est grâce à vous aussi que je grandis et que je m'améliore, hein. Merci beaucoup. Et puis, j'ai juste à vous dire que d'ici peu, je vais mettre en place très rapidement, vu que j'ai déjà obtenu le petit bouton de la communauté, je souhaite mettre des vidéos d'approfondissement que vous aurez possibilité d'avoir juste pour les personnes qui me donnent leur appui. Et je vous remercie d'avance si vous inscrivez, si vous souscrivez à ça. Vous aurez des contenus exclusifs pour vous, d'approfondissement de certaines lectures que je suis en train de faire, de manière à ce que je puisse vous apporter plus de choses. Bien, pour ne pas vous déranger, on va commencer votre lecture. La lecture, comme vous avez vu, c'est l'année astrologique 2024. Pourquoi? Parce que l'année astrologique, elle commence le jour du printemps. Et ça commence maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je préfère l'année astrologique, je la fête aussi l'année normale, mais l'année astrologique, je la préfère. Pourquoi? Parce que bon, ben, c'est le printemps, c'est l'alignement des planètes, il y a tout on va dire qu'il y a à voir avec notre jour le jour, hein, notre vie. Donc, j'essaie toujours de faire cette situation. Bien, on va commencer par votre lecture. Il y a 12 petits messages minimum que vous allez avoir, bien sûr adaptés à votre situation, à vous. Sachez que ça va continuer jusqu'en mars de 2025. Donc n'hésitez pas à revenir ici sur la vidéo si vous voulez, pour pouvoir réécouter et être sûr bien du message. Mais bien sûr, ça peut atteindre beaucoup de gens et beaucoup de situations. Donc bien sûr, adapté à votre situation et à votre moment. Ok, donc on est ici avec Balance pour l'année de 2024. Et ici, ce que je vois ici, c'est vous êtes en train de... ici, j'ai ici un moment donné de... Vous voyez les cartes, hein, vous voulez l'amour, vous voulez vraiment être épanoui, vous sentir bien. Cependant, ce moment où vous vous bagarrez avec vous-même parce que vous n'êtes pas sûr des sentiments que vous voulez, ou je dirais que vous vous bagarrez avec votre spiritualité aussi, dans le sens de pourquoi est-ce que les autres méritent d'être heureux et moi je ne mérite pas. C'est un peu la situation ici. Tu as des personnes qui sont possibles euh, de prier ou de dire sincèrement, expliquez-moi pourquoi les autres ils sont heureux, pourquoi ils ont une relation heureuse et pas moi. Ici, ça vous dit en fait dans quelques mois, ça va être votre propre spiritualité qui va vous la donner. Mais il y a encore on va dire une dualité en vous, hein, que ou vous ne croyez pas à l'amour, ou simplement vous trouvez que ce n'est pas juste que les autres ont le droit à avoir quelqu'un qui soit, on va dire, correct, hein, et qui soit bien avec eux, qui s'entendent bien, plutôt que vous avez toujours des relations conflictueuses. Et c'est ça qui vous dérange un peu. Mais ça va s'améliorer dans les prochains temps. Ici, il y a un moment de... je vois qu'il y a un certain moment où vous allez avoir un moment d'exhaustion, vous allez être fatigué, vous allez être un petit peu marre de tout, vous allez avoir envie de tout laisser tomber. Ici, ça vous demande d'écouter un peu ou de méditer, d'essayer de voir un peu votre intérieur et faire ce que vous voulez. Effectivement, si vous voulez sortir d'une situation, si vous voulez sortir de quelque chose qui ne vous apporte rien, il y a une victoire. Parce que la croix, c'est aussi la souffrance, c'est le mais c'est aussi une victoire. Donc, c'est une victoire qui est pour vous. Si effectivement vous n'êtes pas bien dans un endroit, ça veut dire réellement sortez de cet endroit si vous le souhaitez, hein, parce qu'en plus on voit ici le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui sort ici, mais il faut lâcher un fardeau, il faut vous libérer de ce fardeau et de ce mauvais sentiment. Mais le plus correct, ça serait d'écouter votre intuition et de faire certaines méditations et d'écouter plus votre intuition parce qu'elle va vous dire ce qui est le plus juste pour vous. Ici, oh ok, parfait. Ici, pour avoir une harmonie, un bien-être et être mieux émotionnellement, il y a une situation qu'il est possible qu'elle vous dérange et qu'elle ne vous apporte pas de bonnes choses. C'est vraiment
pour que tout s'améliore et tout reste mieux pour vous, c'est vous pardonner à vous-même ici. Parce que je pense que vous vous êtes encagé en fait. Vous vous êtes mis, vous êtes fait prisonnier de vous-même en fait. Parce que vous ne faites pas certaines choses que vous voulez. Vous avez énormément de créativité ici. Il va y avoir un moment donné de l'année que vous allez avoir beaucoup de créativité. Hein, c'est possible que ce soit maintenant parce que je vois le chiffre 3 ou d'ici 3 mois par exemple. Il y a le 3 ici, il y a le 3 et 33 ici aussi. Donc d'ici 2-3 mois, hein, c'est possible aussi. En plus tard, je dirais juin. C'est possible que vous ayez effectivement beaucoup de créativité, beaucoup de volonté de faire quelque chose qui vous passionne, que vous aimez en fait. Ça peut être, là je dirais c'est quelque chose, moi je vois quelqu'un qui peint, j'ai quelqu'un qui fait des tags. Je vous dis hein, ce qui me vient, après c'est vous qui voyez. J'ai quelqu'un qui fait des tags, j'ai l'Artnel, ici des ongles, j'ai une coiffeuse ici qui est en train de faire. Ici, ça vous dit en fait de faire de la créativité, de la mettre en place. Vous pardonnez à vous-même parce que la solution de tous vos ennuis et le fait de bien être avec vous, c'est quand vous êtes créatif. Vous avez remarqué, et je pense que moi je l'ai remarqué, après je ne sais pas si vous, hein, parce que beaucoup de fois les gens ne le remarquent pas. Quand vous êtes en train de créer quelque chose, en train de faire quelque chose, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de fois, vous êtes tellement concentré et tout que le jour où vous allez créer, vous allez dessiner, vous allez peindre ou même faire quelque chose de différent qui vous plaît, eh bien, à ce moment-là, vous êtes dans une humeur énorme. Vous êtes très, très bonne humeur, vous allez très bien avec vous et une joie de vivre que personne ne comprend. Donc ici, ça vous demande, s'il vous plaît, créez, faites. Même que ce soit à la fin, ça ne vous intéresse pas. Je vais vous donner une petite astuce. Par exemple, moi, je suis très artisanale aussi. Hein. À un moment donné, je faisais beaucoup de choses et j'avais fait je crois que c'était une assiette avec une serviette en papier que je l'avais collée. J'avais essayé juste hein, pour voir ce que c'était. Et sincèrement, je ne l'aimais pas du tout. C'était une des choses que je trouvais la plus moche possible. Mais à ce moment-là, j'ai trouvé marrant de le faire. Si je vous dis que quand je suis allée dans une foire, c'est la première chose que j'ai vendue. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'avais envie de le faire. J'avais étriqué. Après, j'ai dit, oh, c'est trop moche, c'est tout. Il n'y a aucun sens. Mais non, les gens, ils ont adoré. Pourquoi? Parce qu'en fait, du moment qu'on le fait avec le cœur, l'enthousiasme, la volonté, eh bien, c'est joli, oui. Après, non, comme on est trop critique de nous-mêmes, eh bien, on finit par ne pas aimer ce qu'on fait. Mais en réalité, c'est joli et il y aura toujours quelqu'un qui va aimer. Donc, faites, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez, hein, ce que vous aimez. Donc, ok. Alors, dans les prochaines semaines, il est possible que vous ayez quelqu'un. Ça peut être quelqu'un d'étranger, ça peut être quelqu'un qui soit loin de vous, qui revienne vers vous ici, ou que même, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, que cette personne, en fait, elle va s'attacher de manière très, très, très intense à vous. Parce que ça, en fait, ce n'est pas vous, c'est l'autre personne. Hein, ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà qui peut vivre loin de vous, hein, que dans les prochaines semaines, revient vers vous, simplement parce qu'au niveau physique, elle ne vous oublie pas. C'est une personne qui a déjà eu un contact physique. Là, il faut que c'est très important de vous dire, c'est pas quelqu'un que vous connaissez pas, c'est pas quelqu'un que vous avez rien eu, c'est quelqu'un de vraiment à l'étranger. Et il peut revenir simplement parce que vous lui manquez à ce point-là, ou c'est une manière de pouvoir vous contrôler et savoir en fait si vous êtes encore attaché à lui ou à elle, bien sûr. C'est adapté bien sûr au sexe. Et ici, la personne, elle veut vraiment savoir si vous êtes encore attaché. Si vous ne l'êtes pas, elle va essayer de vous attacher de nouveau et de pouvoir vous contrôler. Comme vous voyez ici, c'est une petite marionnette. Donc, très attention ici aux personnes de dehors. En fait, vous savez c'est qui. Hein. Normalement, si je vous le dis, ça vous vient un nom à la tête. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien vous contrôler. C'est quelqu'un qui aime bien voir ce que vous faites. Hein. Et c'est un va-et-vient. C'est quelqu'un qu'en fait, ne veut pas assumer quelque chose, quoi que ce soit, hein, de solide.
Mais cependant, il veut toujours que vous soyez là, disponible pour lui ou elle. D'accord? Donc ici, ok, d'accord. Il y a une relation, parce que j'ai le rebelle ici, mais le rebelle, c'est l'empereur, c'est quelqu'un qui en veut qu'à sa tête, oui, mais c'est aussi quelqu'un qui a des relations solides. Donc au début, ça peut être une personne effectivement qui est dure, qui est froide, qui ne dit pas trop ses sentiments en fait, hein. Et elle est possible de vous proposer quelque chose de sur seulement. Moi, j'ai un doute ici, que du moins vous avez un doute. Vous allez connaître cette personne ou vous la connaissez déjà, hein. Et puis, vous allez avoir le doute, c'est effectivement cette personne va vouloir quelque chose de sérieux avec vous. Si c'est effectivement cet empereur, oui, il va vouloir quelque chose de sérieux. Cependant, ce n'est pas dans le moment que vous voulez. Ça sera le moment que lui, il va comprendre que c'est le bon. Parce que c'est une personne que personne ne commande en lui. C'est rebelle dans le sens de je fais ce que je veux et quand je veux. Ce n'est pas toi qui vas décider qu'est-ce qui sera. Et plus vous allez essayer de forcer le fait que la personne reste avec vous, et moins vous allez y arriver. Ici, il y a un certain temps qui est divin. Donc après, oui, il peut y avoir une relation sérieuse, mais il faut savoir, il faut que vous pesez le pour et le contre sur la balance et que vous voyez et que vous voulez voir si effectivement cette personne, elle est, on va dire, sérieuse suffisamment et surtout si vous voulez patienter parce que vous n'êtes pas obligé de patienter le temps que la personne elle veut. C'est oui possible, hein, mais le pour et le contre, hein, peser sur la balance. En fait, et ici, elle vous dit vraiment, c'est possible, j'ai un compromis, hein, mais c'est moi qui décide, c'est pas moi qui ai les chaînes, c'est toi en fait. Ici, donc là, c'est vous qui acceptez ou pas d'atteindre la personne ou pas, simplement. Ici, pour qui joue, on va dire, les jeux de hasard et comme ça, il y a un grand nom, vous n'allez pas gagner aussitôt. Ici, c'est un grand nom et c'est possible que vous perdez pas mal d'argent d'ailleurs. Au niveau amour, ici, quelqu'un qui est du passé que vous pensez que vous voulez qu'elle revienne, ça peut être quelqu'un ou qui veut garder le contrôle sur vous et en réalité, on ne vous conseille pas de retourner, ou vous voulez avoir le contrôle absolu de je veux cette personne, je veux cette personne, je veux cette personne. Je suis navrée, il y a un grand non. Parce qu'ici, de toutes les cartes, là, c'est non. Il n'y a pas possibilité d'avoir une personne comme ça parce qu'elle vous rend malheureuse. Et vu qu'elle vous rend malheureuse, ici, l'univers, simplement, elle a dit non. Non, et puis c'est tout. Donc, même que vous insistez de revenir vers cette personne, vous allez souffrir de plus en plus jusqu'à ce qu'à finalement, à la fin, ça ne va pas la faire du tout. Donc, je suis vraiment navrée, mais ici, le passé, c'est un non absolu. Après, bien sûr, adapté à votre situation. C'est quelqu'un qui en fait il vous fait du mal et qui contrôle, qui critique beaucoup, qu'il a des mots plutôt narcissistes, je vais dire. Donc là, oui, sincèrement, je ne vous conseille pas. Ok, ici, une bonne nouvelle. Donc ici, ça peut toucher un peu tout dans la vie. Si vous avez, parce qu'en plus j'ai le grand oui, j'ai le fou qui est saut de foi en fait, hein, le choix et les chemins. Donc vous avez en fait ici les chemins cette année qui va venir de 2024, vous avez un moment donné de l'année que tout va être ouvert à vous. Ça veut dire que vos chemins sont complètement ouverts. Vous voulez changer de pays, vous changez de pays, changer de ville aussi, avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, ben c'est l'embarras du choix parce que vous aurez plus qu'une personne. Dans les sujets projets ou travail ou même évoluer bien dans ces cas-là, c'est un grand oui. Vous avez tout ici, le succès, tout est ouvert à vous. La seule solution et la seule chose qu'ils vous disent ici, c'est effectivement penser réellement ce que vous voulez et une fois que vous avez choisi un chemin, ben, c'est se juster, être toujours sur ce chemin-là et pas courir après sur les autres. Décidez très bien avant de faire quoi que ce soit. Essayez peut-être le chemin qui est le moins probable et le plus fou de tous, on va dire. Pourquoi? Parce que il faut penser grand. Il faut penser grand et puis il faut penser dans le sens que vous pouvez y arriver. Donc, n'hésitez pas à penser vraiment haut, que c'est possible que vous ayez aussi tout ça. Mais
vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, seulement il faut vraiment y croire. D'accord? Donc, ici, ouais, j'ai de nouveau une autre personne ici, un autre roi, on va dire, qui est une personne qui travaille beaucoup avec l'ego. Il y a ici un certain... vous voulez avoir une relation avec cette personne. Donc là, c'est possible que ce soit déjà quelqu'un, pour les personnes qui connaissent déjà quelqu'un. Là, en fait, vous voulez avoir quelque chose de sérieux avec cette personne, seulement vous l'avez rencontrée ou vous allez rencontrer cette personne-là. Et ça va être quelque chose de très... une alchimie énorme. Et quand je dis alchimie, une très, très, très grande alchimie, dans le sens que vous allez vous donner direct. Que ce soit physique, que ce soit même émotionnel. Ici, ça vous demande un peu d'attendre un peu, de ne pas le faire de suite. Ok, vous rendre et vous donner à ces personnes-là, mais d'abord, essayez de la connaître d'abord, parce qu'ici, il y a beaucoup d'ego et il est possible que cette personne ne vous apporte pas tout ce que vous pensez que ça va être. Parce que là, j'ai un peu, pardonnez-moi le terme, le film Disney, ici, j'ai un peu le film Disney que vous, au niveau émotionnel, vous allez vous faire des illusions et cette personne, en fait, elle est plus charnelle et plus charnelle et plus, je dirais, physique. Elle est plus du toucher que de l'émotion. Ici, il y a certaines choses que vous devez encore avoir à travailler jusqu'à connaître cette personne-là. C'est possible que vous la connaissez entre le mois de mai et le mois de juillet. Il y a du besoin de travailler sur son enfant à l'intérieur, mais au niveau de s'attacher facilement aux personnes et essayer de ne pas comprendre qu'une relation physique n'est pas une garantie d'une relation émotionnelle ou qui soit durable. Ici, ça vous dit de savoir ou apprendre à faire la séparation des choses. Et pour prendre soin de votre enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur a besoin de le faire. Pour le moment, comme ça, peut-être quand cette personne va arriver, bien, vous aurez déjà comment répondre en fait à cette situation et pouvoir donner suite et sans souffrir. Ok, ici, pour qui veut voyager, ah c'est trop bien, là c'est trop joli ce truc, parce que j'ai le monde ici, j'ai aussi la boussole et là si vous croyez avec un petit monde aussi, là comme si vous voyez bien, et ça vous dit en plus si tu y crois, et j'ai une reine de bâton. Donc ici, j'ai balance qui brille, j'ai une balance qui est créative, j'ai une balance qui en fait veut conquérir le monde, c'est un peu ça que je vois, qui essaie d'être communicatif, de partager ses dons, ses arts en fait, tout ce que vous avez ici. Et c'est possible qu'on vous invite à voyager, à courir le monde, de manière à ce que vous puissiez réellement offrir le plus possible de choses. Ça veut dire que ça peut être aussi par Internet comme physique, parce qu'ici, moi, ici, c'est par Internet, mais ici, le physique. Donc, la boussole, ça engendre un chemin plutôt physique et un chemin de vous voulez réellement conquérir le monde et vous courir après. Ici, ça vous dit simplement, il faut y croire. Il faut y croire, travailler, continuer, faire en sorte de faire, et puis tu vas conquérir réellement le monde. Donc ce mois-ci, cette année de 2024, pour certaines balances, va être merveilleuse à niveau carrière, je dirais, et bien, on va dire, bien-être de soi. Parce que là, je ressens ici de l'orgueil, pas mauvais, attention, c'est un orgueil plutôt agréable et de se sentir bien. Donc ici, j'ai un amour du passé qui est un amour en fait. Là, je dirais que ça peut être flamme jumelle ou charme jumelle. J'aime pas trop y parler parce que je pense que les gens romantisent trop la situation, mais pour certaines personnes ici, il y a un amour du passé qu'il faut lâcher. Il faut lâcher prise. Vous êtes encore ici, comme vous voyez l'étoile, ici. Ici, elle a un fil qui retient. Donc, vous êtes encore attaché à cette personne. Vous êtes encore à penser à cette personne. Cependant,
bien c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de continuer à vivre pour vous, à prendre vos leçons pour vous, et le moment de se focuser sur vous, parce que l'univers, il est focus sur vous et non pas sur la personne du passé. Donc là, ça veut dire en fait, et puis laisse aller, hein, lâche prise simplement. Donc oui, c'est un amour du passé, mais si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Si c'est pas le moment, bien ça peut ne pas être cette année, ça peut être d'ici 10 années, 10 ans. Ça va, c'est possible que ça arrive, mais pour le moment, c'est votre moment à vous d'être seul, et cette personne aussi a besoin d'être seule aussi, de manière à ce que vous puissiez donner continuation à votre vie. Donc, ce n'est pas le moment, en fait, d'essayer de se rattacher et continuer à attacher à cette personne-là, continuer, faites votre vie, qui est âme jumelle ou flamme jumelle dans ces cas-là, essayez de vous renseigner un petit peu mieux des symptômes, mais je pense que on en parle énormément, hein, mais essayez de savoir un petit peu plus près de la vérité sans être quelque chose qu'on romantise. Parce qu'il n'y a aucun romantisme sur la flamme jumelle, et ça, je vous le garantis. Vraiment aucun. C'est quelque chose qu'on doit travailler énormément, c'est quelque chose qui est très ennuyeux de voir vivre. Ce n'est pas du tout facile, et sincèrement, il faut lâcher prise. Je sais que c'est très compliqué de lâcher prise, sachant que la personne ne sort pas en fait de votre tête, si on peut dire comme ça. Mais à un moment donné, vous arrivez à un moment donné que c'est plus important. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous n'êtes pas avec cette personne maintenant, plus vous foquez sur cette personne et essayez de la voir de nouveau, et plus vous allez finir par l'éloigner. Parce que ici, on est là pour apprendre en tant qu'être humain. Alors, si on n'arrête pas d'attacher, on a les sentiments qui sont les mauvais sentiments, si on peut les parler comme ça, eh bien, vous apprenez pas. Et si vous apprenez pas à évoluer, eh bien, dans ces cas-là, vous allez augmenter votre temps d'attente ici. Donc, où est l'intérêt? Il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, d'aide aussi dans ce domaine-là. Donc, lâchez prise et puis essayez de vous focuser un petit peu plus sur vous et sur ce que vous avez besoin. Donc, ici, c'est marrant parce qu'ici, d'ici à 1 an, tout ce que vous avez en fait souhaité inclut l'amour, parce qu'ici j'ai un roi de coupe, hein. Tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous aimez décider ici, ça vous dit d'ici à 1 an, ben, vous aurez déjà tout ça. Il faut vivre le moment à moment, et c'est possible que vous pourriez avoir à changer de maison, changer de vie, changer de travail, avoir une certaine spiritualité de nom. Vous allez conquérir le monde, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est bien probable que vous arrivez à conquérir le monde, avoir l'amour de votre vie, avoir bien les enfants, le petit chien, le jardin, enfin tout ce que vous souhaitez ici, hein, au niveau matériel et émotionnel. Ici, c'est vraiment vivre le moment à moment, faire votre travail intérieur, et vous allez réussir à atteindre tout ça. Mais d'ici à 1 an, si vous continuez à faire tout ce qui est demandé, vous allez y arriver. Donc ici, c'est une très bonne nouvelle. Et ici, ouais, ça continue ici. Si en fait vous lâchez prise, parce qu'ici je dis ça continue un peu la situation, si vous lâchez prise, une chose que c'est compliqué pour vous parce que c'est quelque chose qui ne vous sort pas de la tête, ça peut être autant l'amour comme ça peut être n'importe quelle situation. Du moment que vous avez, prenez votre décision et après lâchez prise. Ou simplement, si vous ne savez pas, pendant un moment, essayez de l'oublier. Essayez de continuer votre petit train-train simplement de manière à oublier la situation pour qu'elle puisse s'améliorer, et à partir de là, oui, tout va bouger. Parce que si vous êtes trop foqué sur le négatif, ici, bien dans ces cas-là, le positif, il n'arrive pas à rentrer. Parce que moi, ce que je vois ici des deux, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, parce que les dauphins, moi, ils bougent et ils sautent et ça continue. Et on a la voiture aussi, que c'est toujours du mouvement de la situation, mais c'est le mouvement entre le bien et le mal. Donc ici, si vous êtes dans cette énergie de laisser aller, et les rats, n'arrêtez pas à penser à la situation et qu'elle vous dérange et que vous ne dormez pas le soir et tout, ça vous dit essayez simplement de méditer et laisser en sorte que ça disparaisse un petit peu. Si vous calmez un petit peu, eh bien, ça va faire en sorte de changer les choses. Il faut rendre. Faites une prière
simplement à votre ange gardien, hein, si vous êtes bien sûr religieux, vous y croyez, eh bien c'est juste faire une prière et faire la demande de pouvoir lâcher prise et donner cette situation à votre univers. Il dit que mon ange gardien, je t'offre cette situation, et puis vous pouvez même la dire quelle est la situation, car je n'arrive plus à gérer, je n'arrive plus à savoir réellement ce que je souhaite, et je te demande s'il te plaît de prendre le cas et faire ce qui est nécessaire. Je me rends à ta décision, à ta destinée, je le fais selon ce que vous attendez de moi. Et là, ça va vous libérer énormément. Et là, effectivement, vous allez commencer à pouvoir donner suite à cette situation. Bien, on va juste voir ici un petit cœur. Donc j'ai ce petit cœur là. Et ça dit quand tu passes par le monde. Nous n'avons que notre âme et les mémoires que nous partageons avec amour. Donc ici, ça vous dit effectivement, ne vous attachez pas trop aux mauvaises choses, parce que la seule chose qui vient ici, en fait, c'est les bonnes choses et les mémoires que vous avez eues par amour, et les bonnes choses que, en fait, ils se sont passées dans votre vie. Donc, pourquoi insister à avoir des choses matérielles? Pourquoi insister à avoir et se focuser sur les mauvaises choses? Essayez de créer des bons souvenirs et des bonnes choses de manière à pouvoir être épanoui et heureux dans la vie. Bon, juste un dernier. J'ai un petit cœur comme ça. Et il dit ici un admirateur secret. Quelqu'un qui a des sentiments très profonds pour toi. Letting on for you then there. Quelqu'un qui veut en fait revenir vers vous. Donc il y a un admirateur secret, c'est qui veut revenir vers vous, qui essaie de se déclarer. Eh bien, Balance, vous avez de la chance. Hein. Finalement, vous avez beaucoup de gens dans votre vie, je vois ici. Même les admirateurs secrets. Donc, peut-être bien les laisser entrer. On va juste vous donner un petit conseil pour Balance ici. Ok, ben je prends cela. Et donc, je reçois une somme d'argent inattendue. Donc ça, c'est parfait. Hein. Ça va être très bien pour cette année. Mes finances sont saines et équilibrées. J'en ai une autre qui dit « Pense à toi ». Et puis, on va en mettre juste ici une dernière qui dit « Tout ce que je fais donne des résultats ». Et en dessous, tu es sur la bonne voie. Donc, il faut y croire. Vous êtes sur la bonne voie. Bien, voilà, j'espère que vous avez aimé. Et puis, je vous souhaite une très bonne année 2024. Hein, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à revenir, laissez vos commentaires, vos likes. Hein, ça sera très bienvenu. Et puis, on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye!